Le violence intrafamiliale, l'inceste et le harcèlement scolaire, c'est pour moi une cause. Donc c'est au-delà du simple dossier. C'est ma cause, c'est mon combat. On a affaire à des petites victimes ou à des majeurs ou à des gens qui vous confient une partie de leur existence. Ça me touche, quel que soit le dossier. Alors peut-être que je suis un petit peu trop sentimentale ou humaine, mais je ne vois pas comment je pourrais faire ce métier autrement. C'est moi. J'ai toujours aimé le combat. J'ai toujours fonctionné en prenant la défense des gens. Ça a été la révélation. J'adore cette profession. C'est ce que je voulais faire depuis toujours en fait. Au départ, moi, je me suis inscrite aux permanences pénales. J'ai fait des permanences pénales, des permanences partie civile. Et dans les permanences partie civile, j'ai souvent été amenée à avoir en charge des dossiers difficiles. Les dossiers d'inceste et de viol sur mineurs, évidemment, ça m'a orientée dans mon parcours de recherche, d'amélioration du système, quelque part. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On essaye d'accompagner les victimes tout au long de la procédure. Parce que une petite victime d'inceste, de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement scolaire, de maltraitance physique, c'est toujours très difficile. C'est en face, vous avez un humain. On est là, nous, pour faire en sorte que ça se passe bien, que la personne arrive à parler, que la personne arrive à témoigner et à expliquer ce qui s'est passé. C'est important pour elle, c'est important pour la famille et c'est important pour son avenir en fait, puisque ça lui permet de se reconstruire, ça c'est évident. Les enfants, ce sont les adultes de demain. Donc il faut vraiment faire attention au harcèlement scolaire. Le harceleur, bien souvent, est victime lui-même, chez lui. Ou alors il y a une maltraitance, ou alors il y a un inceste souvent derrière. C'est un problème de société. Pour le harcèlement scolaire, la dernière nouveauté en date, c'est éloigner le harceleur de l'établissement dans lequel il exerce le harcèlement. Sauf que devient ce petit enfant ou cet adolescent dans le nouvel établissement qui va l'accueillir? Qui va le suivre? Est-ce qu'il va y avoir un suivi par un psychologue? Et juridiquement, me concernant, dès lors qu'il y a un problème d'inceste ou de harcèlement scolaire, il ne faut pas oublier l'avocat. Il est là justement pour faire en sorte que le dossier avance. Parce que vous allez déposer plainte, mais derrière, il faut qu'il y ait un suivi. Il y a une affaire qui me vient immédiatement à l'esprit. C'était pour une agression sexuelle sur une mineure. Cette victime était restée très distante avec sa propre histoire. Et en face, vous aviez donc un agresseur qui, lui, avait plus le comportement de la victime. Vous voyez, les rôles étaient inversés. C'était glaçant d'un côté et très humain avec des pleurs de l'autre. Il y a eu une relaxe, donc on n'a pas cru la parole de cette petite, alors que le dossier, tout le dossier a amené à donner raison à cette gamine. Il y a eu un appel après et un cour d'appel a condamné justement le monsieur. Mais là, ça a été une grande frustration pour moi parce que je ne m'attendais pas à un résultat pareil. Tout est expérience et le chemin est long. L'avocat, on vous dit toujours, doit rester de marbre, c'est une affaire comme une autre. Bon, après, chacun a sa pratique. Moi, c'est pas la mienne. Voilà.